La France est une économie capitaliste dirigiste. C'est le vieux papy de Jacksonville qui dit cela. Pas le nouveau prix Nobel d'économie. Je pense assez simplement que le jour où nos meilleurs analystes de la question auront l'honnêteté intellectuelle d'admettre ce point de départ idéologique, nous pourrons avancer sur d'autres dossiers. Retraite par répartition ou capitalisation, éducation nationale et école privée, santé publique et clinique, budget défense, dissuasion et choix stratégiques, allocation de solidarité, immigration, sécurité et tant d'autres. Pourquoi accuser la Chine de ce péché mignon alors que depuis 1945 et la participation des communistes au gouvernement de la libération, nous avons montré le chemin au monde, confirmé entre 1981 et 1983. La France est un pays socialiste, sans peur et sans reproche. La patrie du seigneur de Bayard, l'un des derniers dinosaures de sa catégorie. Le pays est doté d'un État ventru, d'une administration impotente. Ces merveilles d'irresponsabilité hautement qualifiées veulent s'occuper de tout et ne font rien, pas même la sécurité publique des citoyens. Elles dotent les forces de l'ordre de flashballs, autant dire de pistolets à eau, quand la racaille tourne à la Kalash ou à la K-47. Ces citoyens sont largement infantilisés, biberonnés par toutes sortes de petits chèques et douceurs, devenus modèles économiques incontournables, de quoi qu'il en coûte, inventé par le premier d'entre eux, banquier de président. Les prêteurs lui font confiance. Il fait partie de la famille, le roi de la finance. On ne rejette pas sa lignée. Après, sera sûrement une autre histoire. On ne peut pas réformer et améliorer une société au bénéfice de ses citoyens sur la base d'un constat faux. La France ne joue aux billes dans aucune cour d'école dont elle affiche la couleur de l'uniforme ou dans laquelle elle a parfois des velléités de se fondre. Dans ce sens, et dans une niche particulièrement précise et d'actualité, l'ensemble des courants fédéralistes qui poussent à hu et à dia pour ces élections européennes sont au mieux malhonnêtes, au pire ignorants, parfois même les deux, et cela en toute arrogance. La France est et restera une nation unique, jalouse de sa beauté ou ne sera plus. On ne coule pas une pépite d'or dans le bronze en fusion. Souvenez-vous-en, le 9 juin 2024.